Alléluia. Alléluia. On va passer à la parole de Dieu ce matin. Je voudrais qu'on introduise notre message en lisant deux textes dans le livre de Ésaïe au chapitre 25. On va lire deux textes. On va lire d'abord Ésaïe au chapitre 12, pardon, et puis nous lirons Ésaïe au chapitre 25. Ésaïe chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 6. Ésaïe chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 6. Et puis nous lirons Ésaïe chapitre 25. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble Ésaïe au chapitre 12? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. Tu diras ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alléluia. Ma Bible dit célébrez, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Alléluia. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Lisons dans Ésaïe au chapitre 25, verset 1. Ésaïe chapitre 25, verset 1. Il est dit,
Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Alléluia. On nous dit de célébrer l'Éternel. On nous dit de louer le nom de l'Éternel. On nous dit de nous réjouir en lui. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait des choses magnifiques. L'Éternel a fait des choses merveilleuses. Et la Bible dit que la terre entière mérite de connaître ces choses merveilleuses, ces choses magnifiques que l'Éternel a faites. Elles sont tellement extraordinaires que nous ne devons pas les cacher, mais nous devons publier à toute la création, nous devons publier à tout le monde les œuvres merveilleuses de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel a fait pour nous, l'Éternel a fait pour nous des choses magnifiques. L'Éternel s'est mis à l'œuvre. Il dit que ses desseins, son plan, les projets qu'il avait pour nous, se sont accomplis fidèlement. Ce qu'il avait résolu de faire pour nous, s'est accompli jusqu'à la dernière instruction. Alléluia. Et je voudrais vous parler ce matin de ces choses magnifiques que l'Éternel a faites pour nous. Alléluia. De ces choses merveilleuses que l'Éternel a accomplies pour chacun d'entre nous. Vous me suivez ce matin? Est-ce que vous me suivez ce matin? Il dit que l'Éternel a fait des choses magnifiques, merveilleuses. Dieu ne fait pas des choses en l'air. Quand Dieu se met à l'œuvre, il fait toujours des choses excellentes. Il fait toujours des choses parfaites. Et je voudrais introduire, avant d'entrer dans le fond du message de ce matin, je voudrais introduire avec une histoire. J'aime beaucoup méditer sur cette histoire parce qu'elle représente véritablement la somme de toutes les choses magnifiques que l'Éternel a faites pour nous. C'est l'histoire d'un homme dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9, un monsieur qui s'appelle Méphibosheth. Alléluia. Un monsieur qui s'appelle Méphibosheth. Et son histoire se trouve dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9. J'ai déjà eu à prêcher sur l'histoire de Méphibosheth, mais vraiment quand on médite sur cette histoire, elle est extraordinaire. Alléluia. On nous dit que Méphibosheth, le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül, vivait dans un village qui s'appelait Lodebar. Alléluia. Il vivait dans la maison d'un monsieur qui avait été gentil avec lui, qui avait été généreux de lui accorder l'hospitalité. Et ce monsieur s'appelait Makir. Et c'est dans sa maison que Méphibosheth, le fils de Jonathan, vivait. Alléluia. Et nous connaissons tous la vie de Méphibosheth. On en a parlé à plusieurs reprises. Voilà quelqu'un qui était un prince, qui était destiné à la royauté, mais qui s'est retrouvé en train de misérer dans une vie de honte. Et Méphibosheth était pratiquement condamné dans cette vie. Et il n'espérait même pas un jour qu'il pouvait changer de vie. Tout son horizon était limité à Lodebar. Lodebar signifie le lieu de la sécheresse, le lieu où rien ne pousse, le lieu de la famine. Et c'est dans cette ville que Méphibosheth vivait, condamné. On nous dit qu'il était paralysé, perdu des pieds. Il n'avait pas la liberté de ses mouvements.
Il n'avait pas la liberté de faire tout ce qu'il voulait. Et Mephibosheth vivait une vie de condamnation, comme on l'a vu dimanche passé. Retenez ce mot parce qu'il revient depuis quelques dimanches, ce mot de condamnation. J'en ai parlé, le pasteur Clarisse aussi en a parlé. Je crois véritablement que Dieu veut nous amener à comprendre qu'il y a une œuvre qu'il veut faire dans nos vies. Alléluia. Il veut véritablement agir et nous libérer d'une vie de condamnation. Mais Mephibosheth avait accepté sa situation. Il ne pensait pas que le changement était possible. Voilà quelqu'un qui vivait dans la honte. Voilà quelqu'un qui vivait, certainement les gens, quand on le voyait, on disait, ah, vous avez vu le fils de Jonathan, comment est-ce qu'il est devenu, lui qui était un prince. Il était l'objet certainement des commentaires des gens dans la vie de Lodebar. Certainement on parlait de sa chute, de sa déchéance. Certainement on disait, ah, voilà ce qui est arrivé à ce jeune homme, quelle tristesse, quelle honte. Vraiment c'est malheureux pour lui. Et Mephibosheth menait cette vie. Pour qu'il mange, il devait compter sur la générosité de ceux qui le recevaient. Il mangeait ce qu'on lui donnait parce qu'il n'avait pas la liberté, que ce soit matériel, financière, de manger ce qu'il voulait, de s'habiller comme il voulait. Il menait vraiment une vie d'esclave et de servitude. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour lui. Alléluia. Jusqu'au jour où la Bible nous dit que David a commencé à chercher les descendants de la maison de Saül. On nous dit que David a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de l'Éternel? Et la Bible déclare que David a commencé à chercher. Il a commencé à poser des questions. Il a commencé à mener des enquêtes, des investigations. Il a commencé à chercher les descendants de la maison de Saül. Et un jour, on lui dit, et il apprend qu'il y a le fils de Jonathan qui vit à Lodebar. La Bible déclare que le roi David a envoyé chercher Jonathan. Alléluia. Il a envoyé le chercher. Et la seule chose que Jonathan, Mephibosheth devait faire, c'était d'accepter l'invitation de David. Quelqu'un me suit ce matin. On l'a cherché et on l'a trouvé. Mephibosheth ne cherchait pas. Il était là. Il n'y avait plus rien à faire pour lui. Mais la Bible déclare que David l'a cherché. Ma Bible déclare aussi que ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. Ce n'est pas nous qui avons cherché le Seigneur. Mais c'est Dieu qui, dans son amour, a cherché chacun d'entre nous. La Bible déclare que quand nous étions encore ennemis de Dieu, loin de Dieu, rebelles à Dieu, ingrats envers Dieu, vivant dans nos péchés et dans la mort, le Seigneur a quitté son trône. Il a pris le corps d'un homme et il est venu sur cette terre à la recherche de cet homme que tu es, que je suis. Cet homme qui était condamné dans une vie de mort. Cet homme qui était condamné dans une vie de médiocrité. Cet homme qui était condamné à mourir loin de la présence de Dieu. La Bible déclare que Dieu est venu sous la forme d'un homme. Et au travers de Christ, il a marché sur cette terre. Et il s'est mis à la recherche de chacun d'entre nous. Le Seigneur nous a cherchés. La Bible déclare que ce n'est pas nous qui l'avons choisi le premier, mais c'est lui qui nous a choisi le premier. C'est lui qui nous a cherchés. Esaïe nous dit que il y a une chose nouvelle que Dieu va faire sur la terre. Et quelle est cette chose nouvelle que Dieu va faire sur la terre? C'est que c'est la femme qui fera quoi? Qui va rechercher l'homme. Ce n'est pas une chose habituelle. Dans l'ordre des choses, c'est l'homme qui cherche la femme. Mais Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. L'homme va chercher la femme. Ça nous parle de quoi? De cette chose absolument inouïe
qui s'est produite qu'un Dieu quitte sa gloire, sa grandeur pour s'abaisser, pour chercher un homme, pour chercher une femme, pour te chercher et venir à toi. Alléluia. Quelle grâce. Et ma Bible déclare que la vie que David va proposer à Méphibosheth n'a rien à voir avec la vie que Méphibosheth avait menée jusqu'à ce jour-là. David invite Méphibosheth et il quitte le départ, quitte ce village perdu, quitte ce lieu de sécheresse, quitte ce lieu de mort, quitte ce lieu de limitation, quitte ce lieu où tu vis dans la mendicité, à la merci de la générosité des hommes. Je t'invite à une autre vie. Je t'invite à une autre vie. Je t'appelle à entrer dans un autre style de vie. Je t'appelle à entrer dans un autre genre de vie. Je t'appelle, je vais t'introduire dans une qualité de vie supérieure. Imaginez un monsieur qui vit à Lodebar. Un monsieur qui vit dans un village. Et du jour au lendemain, il arrive dans la capitale, il arrive à Jérusalem. Et pas n'importe où à Jérusalem, il a une invitation pour aller au palais royal. Et dans le palais royal, ce n'est pas qu'il va manger avec les serviteurs du roi. Au palais royal, la Bible déclare que le roi lui donne une place à sa table comme l'un des fils du roi. Il est adopté dans la famille du roi. Il a accès à la table du roi. Imaginez quelle différence ça fait pour lui. Imaginez quelle différence ça fait pour Méphibosheth. Imaginez tout ce qu'il connaissait depuis ce jour-là comme sa vie. Et il arrive à Jérusalem. Les portes du palais lui sont ouvertes. La table du roi lui est ouverte. Alléluia. Voilà comment Méphibosheth passe. Il change de vie. Il change de vie. Son ancienne vie et sa nouvelle vie, c'est le jour et la nuit. Son ancienne vie et sa nouvelle vie, oh, c'est comme si, je sais pas, peut-être je peux prendre comme exemple. C'est totalement différent. Ce n'est pas la même vie, c'est une autre vie. Une vie à une autre dimension. Tu imagines que tu es habitué, quand il faut manger, on te donne ce qu'il y a. Le jour où c'est le riz sauté, tu manges le riz sauté. Parce que celui qui t'héberge, il n'a que le riz sauté. Il y a des moments où tu ne peux pas faire une commande. Parce que tu ne vas pas exagérer. Tu vis chez quelqu'un et on te fait la grâce quand même de te nourrir. Ce n'est pas le moment de faire des chichis. Ce n'est pas le moment de faire des manières. Tout ce qu'on te donne, tu dis grand merci. Et il arrive au palais du roi. Et il voit la table du roi qui est dressée. Et vous savez qu'au palais du roi, on ne mange pas. Lisez un peu la table des rois. Il y a les perdrix, il y a les chevaux, il y a les sangliers, il y a les fruits, il y a Méphibosheth arrive à cette table. Lui qui n'a connu qu'un seul repas, un seul mets, il y a 10 mets devant lui. Alléluia. La vie dans laquelle Méphibosheth entre et la vie qu'il connaissait avant, c'est du jour, c'est la nuit et le jour. Il n'a rien de pareil, il n'a rien de comparable. Quelqu'un me suit ce matin. Il arrive à Jérusalem et le roi David lui dit non. Non seulement je ouvre la porte du palais, mais je fais une chose. Je vais te rendre toutes les terres que ta famille avait. Parce que tu es l'héritier de ta famille. Et tous les biens, toutes les richesses que ta famille avait, aujourd'hui, moi, David, je te rends tes terres. Voilà quelqu'un qui était totalement dépossédé. Je ne sais pas si il avait des richesses. La seule richesse que Méphibosheth avait, c'est sûr que c'était juste l'habit qu'il avait sur lui. Ou 2 ou 3 habits qu'il changeait. C'était peut-être pas comme aujourd'hui.
Mais il arrive, on lui dit, écoute, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu, moi David, la nouvelle vie dans laquelle je te fais entrer, c'est une vie où tu vas reprendre possession de tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu, je le remets en ta possession. Je te restaure, je te rétablis. Voilà la nouvelle vie dans laquelle tu entres. Une vie où avant tu n'avais rien, tu étais perdu, mais je t'ai introduit dans une nouvelle vie où je te restaure tout ce que tu avais perdu. Alléluia. Il y a une gloire que tu avais perdue, Mephibosheth, parce que tu es né dans une famille de gloire. Mais à cause des péchés de ta famille, tu es tombé dans la honte, dans l'humiliation. Mais moi, David, aujourd'hui, je te restaure dans ta gloire. Je te restaure ton honneur. Je te restaure ta dignité. Je vais de nouveau t'habiller avec ta gloire. Ma Bible est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et ont été déshabillés du vêtement de gloire que le Père nous avait donné. Et on est tombé dans une vie de servitude, esclave de Satan, esclave du péché, dépossédé, dépouillé. Mais la vie à laquelle le Seigneur nous appelle, la vie à laquelle Dieu nous introduit en Christ Jésus, c'est une vie de récupération, c'est une vie de restauration, c'est une vie de rétablissement. Il t'appelle pour te redonner les choses que tu as perdues. Il t'appelle pour t'habiller de nouveau avec sa gloire. Il t'appelle pour que tout ce que tu as perdu, que tu le récupères. Ce n'est pas une vie pour être encore dépouillé. Tu étais déjà dépouillé. Mais si tu es en Christ Jésus, si tu as accepté Jésus dans ta vie, la vie à laquelle le roi de gloire nous appelle, c'est une vie de récupération. C'est pour ça que je dis que cette année, il y a quelque chose que tu récupères. Il y a quelque chose que tu repossèdes. Il y a quelque chose que tu prends pour dire merci Jésus. Merci, c'est pour moi. Je l'avais perdu. Mais aujourd'hui, je suis entré dans une vie de récupération. Alléluia. Alléluia. Et la vision de récupérer quelque chose cette année. Il y a une liberté que j'ai perdue. Je suis devenu esclave de ce péché. Je suis devenu esclave des lois de ma famille. Je suis devenu esclave de la maladie. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, par la grâce qui est en Christ Jésus, je récupère ce que j'avais perdu. Je reprends la vie à laquelle j'avais été appelé. Je reprends la vie à laquelle j'étais destiné. Je reprends la vie à laquelle le Père m'avait appelé depuis le commencement. La vie que Mephibosheth avait, ce n'était pas la vie que Dieu avait pour lui. Ce n'était pas la vie que Dieu avait pour lui. Mais David appelle et dit aujourd'hui, je te restaure, je te donne. C'est pour ça qu'on a eu dans Isaïe tout à l'heure, où le Seigneur dit, vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Alléluia. Vous viendrez avec joie. Parce que moi, Dieu, j'ai ouvert les sources du salut. Et je vous invite à venir aux sources du salut et à puiser de l'eau avec joie. Quelqu'un me dit ce matin. Pour ceux qui aiment les titres, en réalité, je suis dans le même message que j'ai commencé il y a un dimanche sur la puissance de la vie éternelle. Alléluia. Mais si vous voulez particulièrement un titre pour ce dimanche, je dis de Lodebar à Jérusalem. De Lodebar à Jérusalem. Je dis ce matin dans le nom de Jésus, que quand tu comprends la parole de ce matin, il y aura un déménagement dans ta vie. Quand tu comprends le message de ce matin, comme disait le révérend Bruce sur le net, il y aura un repositionnement. Il y aura un repositionnement. Parce que tu vas saisir le message que le Seigneur t'adresse ce matin. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je récupère. Et quand David et Mephibosheth arrivent à Jérusalem, on lui dit, écoute, non seulement on te reprend, on te redonne tes terres, mais David lui dit, David appelle quelqu'un, il s'appelle Siba. Et il y a Siba, écoute, à partir de ce jour d'aujourd'hui, toi et toute ta famille, je vous donne comme
des serviteurs de Méphibosheth. Vous allez être au petit soin avec lui. Toi et tous tes enfants et tous tes descendants, vous serez les serviteurs de Méphibosheth. Waouh! Ces serviteurs, ils passent, ils changent de statut totalement, radicalement, du jour au lendemain. Je ne sais pas imaginer un peu ce qui se passait dans sa tête. Je ne sais pas exactement, il vivait le départ avec des regrets de la tête, avec plein de frustration, avec la tête pleine avec les images de son passé qui n'existaient plus. Il se rappelait certainement comment dans la maison, dans le palais royal, quand il était encore tout petit, il jouait, il avait toutes ces images, il avait ses regrets, il avait peut-être cette frustration. Mais ce jour-là, David lui dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu as des serviteurs, pas seulement un seul, des serviteurs. Ils sont à tes petits, ils sont à ton service. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Et le témoignage a commencé à changer. On a dit, écoutez, on disait d'abord que, ouais, vous savez ce qui arrive à Méphibosheth. Ouais, le petit là, quelle malchance. Vraiment, il est paralysé depuis sa naissance. Et maintenant, voilà que son père et son grand-père meurent. Et donc, voilà qu'il vit ici avec nous dans le village. Ouais. Mais quelques temps après, hey, vous avez entendu ce qui s'est passé. Vous avez entendu ce qui s'est passé. Vous avez entendu comment le roi David, hey, le Méphibosheth que vous connaissiez là avant. Non, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Et les gens commençaient à dire, mais si Méphibosheth a pu changer de vie, a pu sortir de cette vie, oh, ça peut aussi m'arriver. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, ce qui est de Jonathan, Méphibosheth, c'est qu'il a une relation familiale avec Jonathan. Alléluia. Mais comment tu vas faire pour qu'un prince devienne ton père? Comment tu vas faire pour qu'un roi devienne ton père? Mais ma Bible est en Christ Jésus. Nous sommes nés non de la volonté des hommes, ni de la volonté de la chair, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu, engendrés par le Père. Le roi des cieux et de la terre est devenu mon Père en Christ Jésus. Alléluia. Donc je n'ai plus d'excuse de dire que mieux de Jonathan, mieux de Méphibosheth, il est né dans une famille royale. Mais moi-même, je suis né dans une famille royale. Je vais t'amener pas à pas pour que tu comprennes cela ce matin. Alléluia. Pour que tu comprennes pourquoi tu peux véritablement dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. C'est extraordinaire ce qui arrive à Méphibosheth. La honte, la paralysie. Il quitte une vie où ses possibilités étaient limitées pour entrer dans une vie où les possibilités sont illimitées. Parce que le chéquier du roi n'a pas la même provision que le chéquier que Maquis avait à l'au-delà. Les possibilités ne sont pas les mêmes. Les potentialités ne sont pas les mêmes. Les opportunités ne sont pas les mêmes. Quand il arrive à Jérusalem, il peut dire que véritablement aujourd'hui tout devient possible dans ma vie. Parce que je suis entré dans une autre dimension. Je veux dire à quelqu'un ce matin que nous sommes là cette année. Alléluia. Il y aura changement de statut, que tu le veux ou pas. Je dis qu'il y aura changement de statut. Le statut qu'on va changer, ça ne sera pas seulement le statut WhatsApp. Alléluia. Ce n'est pas juste le statut WhatsApp qu'on va changer. Ce n'est pas juste la story de WhatsApp qu'on va changer. On va changer le véritable statut. La véritable story va être changée. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous appelle à une vie. Il y a un genre de vie à laquelle il t'appelle. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis dimanche.
pas surpasser. Que nous sommes appelés à une qualité de vie qui n'a rien à voir avec la vie qu'on avait avant Jésus. Si la vie avant Christ et la vie après Christ, si c'est la même chose, il y a un problème. Tu me suis ce matin? Il faut que je retourne encore dans la parole de Dieu. Parce que si la vie avant Christ et la vie après Christ, mon frère, il n'y a pas de différence. Il y a un problème quelque part. Et nous sommes là pour régler ce problème. Alléluia. Je n'espère pas le faire en un message, c'est impossible. Mais je voulais amener quelqu'un dans une réflexion ce matin. Dans une compréhension ce matin. Avant Christ et après Christ, ça, ce n'est pas du tout pareil. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? C'est pas pareil. Et nous allons y aller pas à pas. Alléluia. On va y aller pas à pas. Ce que David fait pour Méphibosheth, il dit que David a dit, je veux user envers lui de la bonté de Dieu. Mais ce que David a fait pour Méphibosheth, c'est infiniment petit par rapport à ce que Dieu a fait pour nous en Christ Jésus. Ces choses magnifiques dont Esaïe nous a parlé, ces choses merveilleuses qui méritent d'être connues et publiées par toute la terre entière. Ces choses sont merveilleuses. Regardez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On va entrer petit à petit dans le cœur du message. Éphésiens chapitre 2, il nous dit, verset 4. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Il nous dit, lisons ensemble, Éphésiens 2, verset 4. Il nous dit, mais Dieu, qui est comment? Riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. Dieu qui est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il a fait quelque chose. À cause du grand amour que David avait pour Jonathan, à cause du grand attachement que David avait pour Jonathan, David a fait quelque chose pour Méphibosheth. La Bible nous dit aussi que Dieu aussi nous a aimés d'un si grand amour. Regardons ce qu'il dit au verset 7. Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir, lisons l'expression, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. On nous dit que Dieu a voulu montrer en Christ, envers chacun de nous, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. L'infinie richesse de sa grâce. Alors ça devient important de comprendre quelle est la richesse de cette grâce. Quelle est la richesse de cette bonté qui nous a été manifestée. Si la bonté d'un homme, comme le roi David, peut bouleverser en un instant le statut social, le statut matériel, le statut humain d'un monsieur qui était condamné et perdu, si la bonté d'un homme, si la grâce d'un homme, si la faveur d'un homme peut amener quelqu'un qui était condamné dans la mort, condamné dans la médiocrité, si la grâce d'un homme peut élever quelqu'un qui était dans la boue pour le faire asseoir à la table des rois, imaginez mes frères,
ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie de chacun de nous. Imaginez ce que la bonté de Dieu peut faire dans ta vie. Alléluia. Mephibosheth n'avait plus de parole. Imagine ce que la bonté de Dieu peut faire pour nous. Et ma Bible déclare que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dis à quelqu'un, Dieu l'a fait. Il a montré l'infinie richesse de son amour. Je vais aller rapidement point par point. Depuis le dimanche qui est passé, je vous parle de cela. Je veux que tu comprennes première chose, que quand tu es venu à Christ, la première chose extraordinaire que Dieu a faite, et je vais prendre quelques minutes pour m'arrêter là-dessus. La Bible déclare dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17, alléluia, que, il y en a qui peuvent le citer par cœur, n'est-ce pas, que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voudrais m'arrêter ce matin. La première chose magnifique, la première chose merveilleuse et extraordinaire que Dieu a faite, c'est que il a fait de toi et il a fait de moi une nouvelle création. Quelqu'un me suit ce matin? On ne parle pas d'un changement de statut physique. On ne parle même pas d'un changement de statut matériel. On parle d'abord du fait que si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est à l'église, pas si quelqu'un prêche, mais si quelqu'un est véritablement en Christ, la première chose qu'il faut qu'il sache que Dieu a fait pour lui, c'est que Dieu a fait de lui une nouvelle création. Je vais prendre quelques minutes, on va aller pas là-bas parce que je sais bien que la compréhension de chacun de nous n'est pas toujours au même niveau. Alléluia. Et vous savez, ces choses merveilleuses dont nous parlons ce matin, ce sont des choses tellement profondes que notre intelligence ne peut pas comprendre ces choses. Quelqu'un me suit ce matin? Notre intelligence ne peut pas comprendre les vérités spirituelles. Et donc nous avons besoin du secours de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Paul dit qu'il y a des choses que Dieu nous a données. Mais ces choses-là nous sont révélées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu vient à ton aide, vient éclairer ton intelligence, vient t'illuminer, tu vas commencer à comprendre ces choses. Ton cœur va saisir ces choses comme étant des vérités. Mais pour que cela soit possible, il faut que tu prennes le temps d'écouter la parole de Dieu. Vous me suivez ce matin? Il faut écouter la parole. Ne dis pas ce matin, peut-être ce que le pasteur explique, c'est tellement compliqué, c'est pas pour moi. Ne dis pas ce matin, le pasteur a l'habitude d'enseigner des choses difficiles à comprendre. Le message est très haut. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas changer de dimension avec le même message. Pour que tu changes de dimension spirituelle, il faut un autre message. Ou il faut une autre compréhension du même message que tu as l'habitude d'écouter. Le principe, c'est quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas expérimenter une vérité qui ne t'a pas été prêchée. Tu ne peux pas vivre une vérité qui ne t'a pas été annoncée. Tu ne peux pas toucher du doigt une vérité que tu n'as pas sur laquelle tu es ignorant. Tu ne peux pas vivre la guérison si on ne te prêche pas la guérison. Tu ne peux pas vivre la délivrance si on ne te prêche pas la délivrance. Les païens ne peuvent pas être sauvés si quelqu'un ne leur prêche pas le salut. Parce que c'est ce qu'on te prêche, c'est la vérité que tu entends qui a le pouvoir d'affecter et de transformer ta façon de penser.
C'est la vérité que tu écoutes qui a le pouvoir d'apporter une délivrance dans ta vie. C'est pour ça que il est important, même si tu ne vas pas comprendre tout ce que je vais dire ce matin, mais je veux que tu aies un cœur ouvert. Je veux que tu aies un cœur sensible. Pour que Saint-Esprit aide-moi ce matin. Il y a des choses que j'entends parler de cela. Il y a des versets qui sont que nous récitons, mais qui sont fermés pour nous, qui sont scellés pour nous. Mais ma prière pendant cette année est que chacun de nous, par l'aide de l'Esprit de Dieu, accède à une autre vérité. Alléluia. Accède à une autre compréhension de la vérité. Vous savez, le problème souvent que nous avons, c'est que nous croyons que la vie chrétienne, c'est comme quelqu'un qui a une voiture. Et quand cet homme va, sa voiture tombe en panne, il prend sa voiture et il amène sa voiture chez le mécanicien. Le mécanicien répare sa voiture. Et après, on lui dit, viens prendre ta voiture, on a tout arrangé. Lui aussi, il vient, il prend sa voiture, il démarre. Il ne sait pas ce que le mécanicien a fait dans sa voiture. Il ne sait pas quel est le bouton que le mécanicien a touché. Il ne sait pas qu'est-ce que le mécanicien a fait pour tester sa voiture et pour l'arranger. Lui, il vient seulement, il récupère sa voiture et il part. Quand il y aura une prochaine panne, il fera quoi? Il reviendra encore chez le mécanicien. Après, quand il y aura une autre panne, il reviendra encore chez le mécanicien. Ce n'est pas ainsi que Dieu a conçu la vie chrétienne. Ce n'est pas ainsi. Quand ma vie a un problème, je viens chez le mécanicien, il arrange ma voiture. Je dis à Dieu, fais ceci. Je dis à Dieu, arrange ça. Quand j'ai des problèmes financiers, je viens, je dis à Dieu, arrange ça. Dieu arrange et puis je rentre. Quand j'ai des problèmes dans ma santé, je viens, je dis à Dieu, arrange ça. Mais je ne m'intéresse pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que est sa volonté, qu'est-ce qu'il fait. Et j'aurai toujours, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu veut te donner accès à une connaissance. Dieu veut te donner accès à une sagesse qui va te permettre de faire face à toutes les situations de ta vie. Et qui va te permettre d'aider quelqu'un d'autre aussi qui aura les mêmes problèmes dans sa vie. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Vous me suivez ce matin. C'est pour ça qu'on nous appelle disciples. Parce que nous venons pour être enseignés, être formés, recevoir un enseignement, le pratiquer, vivre ses résultats et commencer à appliquer ça dans la vie des gens. Dis à quelqu'un, assois-toi cette année et laisse Dieu t'enseigner. Et laisse Dieu te former. Laisse la vérité de Dieu t'impacter. Alléluia. Vous comprenez cela ce matin? Vous comprenez cela ce matin? Donc je dis que Dieu a fait de nous des nouvelles créations. Ça c'est le premier point. Dieu a fait de nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça signifie simplement que il est un autre genre de personne. Il n'est plus la même personne. C'est une autre espèce. C'est une race d'hommes différente. Quelqu'un me suit ce matin. Je veux qu'on aille point par point. Quand tu acceptes Christ, à partir de ce jour-là, dès cet instant précis, tu cesses d'être un homme et une femme ordinaire. Tu cesses d'être un homme, une femme ordinaire. Tu cesses d'être un homme, une femme qui est comme tout le monde. Dès le jour où tu acceptes Jésus, tu changes de classe. Tu changes de dimension. Quelqu'un me suit ce matin. On nous dit que tu passes de la mort à la vie. Il est une nouvelle création. Il est un genre d'homme nouveau. Il est un genre d'homme particulier. Je veux mettre ce point devant vous ce matin. Et on va aller
point par point. Parce que je voudrais ce matin que tu arrêtes de voir ta vie et les circonstances de ta vie au travers des yeux d'un homme qui est ordinaire. Oh, je veux que quelqu'un me suive ce matin. Arrête de voir ta vie avec les yeux d'un homme qui est ordinaire. Ton problème, pourquoi la condamnation veut s'imposer à toi? Parce que tu continues à te considérer comme un homme ordinaire. Tu continues à te considérer comme monsieur tout le monde. Tu continues à te voir comme monsieur tout le monde. Tu continues à te voir comme tu étais avant. Imaginez Méphibosheth qui arrive au palais à Jérusalem. Il y a les perdrix, il y a les chevaux, il y a Méphibosheth qui hâte. C'était bien comme j'étais avant. Il dit au roi, non, je n'ai même pas besoin de m'asseoir sur la table. J'ai envie de rentrer chez moi. Je suis à l'aise là-bas. Parce que ce qui arrive, ce qui voit devant ses yeux le choque tellement que il a du mal à s'adapter. Il a du mal à accepter que sa vie a changé. Il a du mal à accepter qu'il a changé de dimension et de statut. Il a toujours envie de rentrer à le départ. Il a toujours, vous savez, les choses dans lesquelles nous sommes, souvent c'est pas facile de sortir de là. Les pensées que tu as dans ta vie, souvent c'est pas facile de sortir de là. C'est difficile de sortir des habitudes, des choses que tu as toujours connues. C'est comme souvent c'est très riche. Il est dans sa merco, je n'ai rien avec ça, c'est juste un exemple. Le gars s'arrête en route, il achète le maïs pressé de 50, il mange le maïs pressé de 50, il dit ah le vieux goût de ça. Quand j'étais encore, je marchais encore à pied, j'ai mangé le maïs. Souvent c'est. Et les choses dans lesquelles Dieu nous amène dépassent notre entendement. Je n'imagine même pas à quel genre de vie Dieu m'a appelé. Et j'ai tendance à me voir comme j'étais avant. Non, non, non et non. Ma vie déclare que je suis une nouvelle création. Écoutons-moi à lire dans Jacques au chapitre 1. Jacques au chapitre 1. Note ça, je voudrais enseigner un peu ce matin. Jacques au chapitre 1. Il y a au verset 18. Jacques au chapitre 1. Il y a au verset 18. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Jacques au chapitre 1, verset 18. Il dit quoi? Il nous a, ça veut dire quoi? Il nous a amenés à la vie. D'accord? Il nous a engendrés, il nous a amenés à l'existence, à la vie, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de... Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu est en train de faire en Christ Jésus. C'était son plan, son dessein. C'est qu'il y a une nouvelle création que Dieu est en train d'engendrer. Il y a une nouvelle race d'hommes. Il y a une nouvelle race de femmes que Dieu est en train d'engendrer par Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ce matin. Nous sommes les prémices de cette nouvelle création de Dieu. Nous sommes les prémices de ce genre d'homme nouveau qui va marcher sur la terre. Nous sommes ces prémices. Tu n'es pas un homme ordinaire. Je ne suis pas un homme ordinaire. Il y a un miracle qui s'est produit. Il y a quelque chose de surnaturel qui est arrivé. Il y a une puissance qui est descendue et qui a transformé l'homme que j'étais avant, l'homme qui était mort dans le péché, l'homme qui était coupé de Dieu, l'homme qui était esclave et vendu du péché. Il y a une œuvre surnaturelle de Dieu. Il y a une puissance de Dieu qui est arrivée et qui a fait de cet homme un homme totalement nouveau et différent. Quelqu'un me suit ce matin? Donc Dieu dit que nous sommes les prémices, un nouveau prototype, une nouvelle race d'hommes et de femmes. Quelqu'un me suit ce matin?
une nouvelle. Et il nous a engendrés. Je vais aller petit à petit pour que vous compreniez cela, mais je veux que tu comprennes. Pourquoi est-ce que tu peux refuser la condamnation? C'est parce que tu n'es plus celui que tu étais avant. Alléluia. Tu n'es plus celui que tu es avant. Vous connaissez Spider-Man, n'est-ce pas? Quand Peter Parker, il est comment? C'est l'homme le plus banal, un simple journaliste. Mais quand la transformation s'opère et que Peter Parker change et qu'il devient Spider-Man, ça devient un autre homme, un héros qui grimpe sur les murs. Pourquoi? Il y a quelque chose dans la nature de Peter Parker qui a totalement changé. Il a pris la nature de l'araignée. Il n'a plus un simple homme, mais c'est un homme qui a une nature de l'araignée. Si un homme qui a la nature de l'araignée peut voler sur les murs, imagine un homme qui a la nature de Dieu en lui, ce qu'il est capable de faire. Si un homme possédé par l'esprit d'un lion est capable de terrasser 100 personnes dont on fait sa délivrance, imagine ce que devient un homme en qui l'esprit de Dieu habite. Alléluia. Ça veut dire dans l'Ancien Testament, on nous parle des héros de l'Ancien Testament. Qui étaient le fruit de quoi? Les anges déchus, qui étaient tombés, qui avaient épousé des filles humaines. Les enfants qui sont nés de cette union-là. Dans l'Antiquité, on dit que c'était quoi? Ce sont les héros qu'on connaissait dans l'Antiquité. Pourquoi? Parce que les démons sont venus avoir des rapports avec les filles des hommes. De toutes les manières, quand un esprit entre dans un homme, le résultat ne peut pas être la même chose. Le résultat ne peut pas être la même chose. Si quelqu'un qui est possédé par le diable peut faire des choses, imagine quelqu'un qui est possédé et rempli et saisi par l'Esprit de Dieu. Imagine quel genre d'homme il devient. Tu n'es plus la même personne. Dieu dit, tu changes de classe et de dimension. Tu me suis ce matin. Je ne suis pas juste en train de te motiver. Je dis que ça, ce sont des vérités qui doivent renouveler ta manière de te voir et de penser ta vie. Oh, si nous commençons à le pratiquer. Quand je te parlais de message, je me disais non, tu sais le problème des enfants. Beaucoup d'entre eux ne vivent pas à la dimension des ressources spirituelles que je leur ai données. Ils gèrent les problèmes de leur vie avec les ressources de la chair, avec les ressources humaines, avec les ressources naturelles. Personne ne s'élève à la dimension de ce que j'ai fait en eux. Ils ne sont plus ordinaires. Ce sont de nouvelles créations. Quelqu'un me suit ce matin. Alors, je vais vous donner quelque chose. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1, je n'ai pas le temps de vous donner les versets. Il y a 2 versets dans Jean chapitre 1, où on dit que personne ne connaît Dieu, si ce n'est le Fils unique. Le Fils unique qui a fait quoi? Qui est descendu du ciel. Le premier titre qu'on donne à Jésus, c'est le Fils unique. Mais quand vous lisez plus loin dans Hébreux au chapitre 2 et même dans Romains au chapitre 8, on dit que Jésus est maintenant quoi? Le premier-né d'entre plusieurs frères. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? On va point par point. Nous sommes en train de comprendre quel genre de personnes nous sommes devenus. Jésus est le Fils unique de Dieu. On le lit à 2 reprises dans Jean 1. Mais après, on dit que Jésus est le premier-né de plusieurs frères. Qui sont les frères de Jésus? Qui sont les frères de Jésus? Et ça signifie quoi d'être le frère de Jésus? Écoute, quand nous parlons de l'homme nouveau, si vous voulez un exemple concret, parce que Dieu ne nous a pas laissé dans le vent, l'homme nouveau, la nouvelle création que tu es devenu, si tu veux voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde la vie de Jésus. Quelqu'un me suit ce matin? Regarde la vie de Jésus. Parce que la vie de Jésus, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, la vie de Jésus, en fait, c'est la vie de notre grand frère. La vie de Jésus,
juste la vie de Dieu, on a dit, ah, Jésus est Dieu, moi je suis un simple homme. Non, Jésus est ton grand frère. Alléluia. Observe sa vie. Observe sa vie. Parce que sa vie est le modèle par excellence de la vie à laquelle Dieu est venu t'introduire. Parce que sa vie est le modèle par excellence de la vie à laquelle Dieu t'a destiné. Donc, on n'est pas appelé à une vie religieuse. Nous sommes appelés à reproduire la vie de Jésus, tel qu'il a vécu pendant tous ces temps sur la terre. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on nous dit qu'il est le premier-né de plusieurs frères. Est-ce que me suit ce matin? Donc je donne le devoir. Va voir, on n'a pas le temps, on a aller point par point. Regardons la vie de Jésus. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a mené une vie de condamnation? Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas essayé de le condamner? Est-ce qu'on a réussi à le condamner? Est-ce qu'on n'a pas essayé de le tuer? Mais ma Bible déclare que c'était un homme. Il y a un épisode où on a envoyé des policiers, des officiers arrêter Jésus. Les gars sont arrivés, ils se sont assis, ils ont commencé à écouter Jésus. Les gars sont entrés, on dit que mais vous n'avez pas arrêté? Ils disent que gars, jamais un homme n'a parlé comme cet homme-là. Que même ses ennemis qu'on envoie pour l'arrêter, ils disent que non, le type là, à plusieurs reprises on voulait le tuer, mettre la main sur lui, mais personne ne l'a touché. Parce que son temps n'était pas encore venu. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour condamner la vie de Jésus? Même jusqu'à la dernière minute, on a enterré, on a mis les cailloux, on a mis les scellés, on a mis les gardiens. Mais ma Bible déclare que comme j'ai dit, maintenant le temps de la résurrection est arrivé. L'Esprit de Dieu est descendu des cieux. Il est entré dans la tombe et il a redonné vie au corps de Jésus. Et Jésus est sorti. Je ne sais pas à qui je suis venu parler ce matin, mais je me dis qu'on ne peut pas enterrer un homme qui est né de Dieu. On ne peut pas enterrer un homme qui est né de Dieu. Ça peut prendre un temps, ça peut prendre 3 jours, mais il y a en toi la puissance de la vie et de la résurrection. Il a en toi la puissance de la vie. Je sais qu'on t'a peut-être enterré. Je sais qu'on t'a peut-être enterré, mais je veux que cette année que tu comprennes, je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas un homme ordinaire. L'esprit de vie, l'esprit de résurrection habite en moi et je prophétise ma résurrection. Je déclare que personne ne peut pas enterrer ma destinée. Et même si je suis enterré, la vie est une énergie. J'ai déjà vu des images, souvent qui suivent sur Internet. Vous voyez un rocher. Après, vous voyez un petit arbuste qui a poussé sur le rocher. Vous avez déjà vu ce genre d'image? Pour dire quoi? La vie est une énergie. La vie est une force. Et la vie de Dieu est une énergie d'une puissance inimaginable. Et quand cette vie est en toi, j'ai dit que rien ne peut t'enterrer. Ma vie n'est pas qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu captif par les liens de la mort. Parce qu'il n'est pas possible que les liens de la mort retiennent le prince de la vie. Alléluia. Et ma Bible déclare que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en toi. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite où? En toi. Celui qui a été ressuscité habite où? Habite en toi. Celui qui a opéré la résurrection habite où? Habite en toi. Frère, quand tu comprends ça, tu te lèves. Dis que la condamnation là va passer par où? Alléluia. La condamnation là va passer par où? Au nom de celui qui est la vie, je secoue les bêtises au nom de Jésus. Je brise ce pouvoir. Je brise ces liens de mort. Je libère ma vie. Je libère ma destinée. Je détache ma destinée. Je libère ma vie. Parce qu'il y a en moi l'esprit de vie et de résurrection. Quand tu comprends cela, quand tu marches dans ton bureau, tu élèves tes mains vers le Seigneur et tu relâches la vie. La vie, la vie, la vie. Quand tu pries pour ton mariage, tu t'élèves et tu relâches la vie, la vie, la vie.
grande loi qui condamne les hommes dans ce monde, c'est ce que la Bible appelle la loi du péché et de la mort. La sorcellerie travaille avec la loi de la mort. Les diables travaillent avec la loi de la mort. La maladie, c'est la loi de la mort. Le célibat, c'est la loi de la mort. L'échec, c'est la loi de la mort. La régression, c'est la loi de la mort. Le manque de prospérité, d'avancement, de croissance, c'est la loi de la mort. Mais nous avons une loi supérieure à la loi de la mort. C'est la loi de la vie. Dis avec moi, j'ai la vie. Dis avec moi, j'ai la vie. J'ai la vie éternelle en moi. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en moi. Le prince de la vie habite en moi. La puissance de la vie habite en moi. Par conséquent, ce matin, je déclare la vie au nom de Jésus. Tout ce qui est paralysé dans ma vie, tout ce qui est lié dans ma vie, je le délie au nom de Jésus. Quand les gens sont arrivés devant le paralytique, ils ne nous ont ni or ni argent, mais nous avons quelque chose qui est supérieur. Nous avons la vie. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et la mort a libéré les jambes de ce monsieur. Il a commencé à marcher. Je veux que ce matin tu parles. Oh, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai la vie. Et tout ce qui est en moi va vivre au nom de Jésus. Je décrète un mouvement, une transformation, un changement. Je décrète au nom de Jésus que par la puissance de l'Esprit de Dieu, je deviens tout ce que Dieu m'a destiné à être. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. C'est extraordinaire. Et un dernier texte, on n'a plus le temps de lire, le protocole me signale que mon temps est arrivé à la fin. La Bible dit que si nous sommes fils, nous sommes aussi quoi? Nous sommes quoi? Héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. Tu me dis ce matin? Frère, ton père t'a donné un héritage bizarre. Mais tu as un autre père qui t'a donné. Je suis devenu héritier de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est pas des arachides, c'est pas le maïs. Alléluia. Pensez un peu à cela. Ça veut dire quoi? Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. C'est quoi notre héritage là? Hein? Mon ancien. C'est notre héritage là, c'est quoi? Il y a quoi dans le package là de l'héritage? Il y a quoi? Il y a Dieu lui-même. Tout ce que Dieu est. Si quelqu'un te donne tout ce qu'il est, tu vas me demander quoi? Tu vas me demander quoi? La vie là que j'ai, avec laquelle j'ai créé le monde, la vie là que j'ai mis dans ma parole et que j'ai relâché sur le monde, c'est la même vie là que je te donne. La puissance là que j'ai, qui a amené tout ce que tu vois avec tes yeux, c'est la même puissance là que je te donne. Car il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tout ce que je suis là, c'est ce que je t'ai donné. J'ai partagé ma nature avec toi. Et toi tu continues à dire, papa bonbon. Jésus n'a pas multiplié les pains, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas multiplier, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas changer les cailloux en pain. Il pouvait changer les cailloux en pain. Mais il n'a pas fait parce que c'est Satan qui lui demandait de le faire. Parce que c'est Satan qui... Non, il n'a pas besoin que Satan lui demande. Il a le pouvoir en lui, il sait qu'il peut changer les cailloux en pain. Il a multiplié le pain plusieurs fois. Ce n'est pas Satan qui nous dit ce que nous devons faire. Jésus savait ce qu'il était capable. Parce que ce que le Père est, c'est ce que lui aussi il était. Alléluia. Oh, je vous invite à la prière cette semaine. On va parler comme des fils de Dieu. On va parler comme des fils de Dieu. Assez de parler comme des mendiants. Assez de parler comme des gens qui vivent à l'au-delà. On va parler comme des gens qui sont arrivés à Jérusalem et qui ont une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence du roi de gloire, qui vient, qui dit, papa, je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Et en ton nom puissant, je
je relâche la grâce et la vie. Et le pain a commencé à se multiplier. Le pain a commencé à se multiplier. Oh mes frères, on a appelé à une vie extraordinaire. Fais un exercice cette semaine et augmente un peu le niveau. Alléluia. Moi j'ai compris cela. Vraiment, Dieu me fait la grâce depuis quelque temps de comprendre cela. Ça vient des petits combats inutiles. Je me suis rendu compte que quand j'élève un peu le niveau, les petits combats là inutiles finissent. Dis à quelqu'un, augmente le niveau. Augmente le niveau. Deviens qui tu es. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour bénir le Seigneur pour ces choses magnifiques, pour ces choses merveilleuses qu'il a fait de nous. Je dis ce matin, tu n'es plus un homme ordinaire. Il y a en toi des ressources illimitées. Il y a en toi une vie surnaturelle. Il y a en toi une nature divine. Il y a en toi une puissance éternelle. Oh mon frère et ma soeur, si tu pouvais comprendre cela ce matin, nous qui étions morts, il nous a rendu à la vie et il nous a ressuscité en Christ Jésus et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Je te dis ce matin, il y a en toi un esprit supérieur. Il y a en toi l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur. Ce matin, tu peux t'élever au-dessus des situations et les affronter d'un point élevé, du point élevé de ton